Mon Dieu. Genèse 16, 1. La Bible déclare, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Selon John Walton, Victor Matthews et même Marc Chavalès, auteur du livre que j'aime beaucoup, Bible Background Commentary. Ce livre analyse derrière les versets de la Bible leur contexte historico-culturel. Et ces trois personnes qui ont pondu ce livre disent que dans le contexte historico-culturel de l'époque, les servantes de l'époque étaient considérées comme les propriétés et même les extensions légales de leur maîtresse. Leur propriété privée. Et même légalement leur extension. Toute leur vie, y compris leur ventre, appartenait à leur maîtresse. C'est pourquoi Sarah utilise Agar comme substitut pour son ventre stérile. Et l'enfant engendré par la servante dans la maison de la maîtresse était considéré comme l'enfant de la maîtresse et non l'enfant de la servante. Dans Genèse 16, 2, on voit que Sarah veut s'approprier l'enfant d'Agar. Il dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Donc, moi, je ne peux pas te donner des enfants, mais elle te donnera des enfants, mais ça sera mes enfants. Un autre texte nous montre cette manière de penser de l'époque. Genèse, chapitre 30, versets 3 à 6. C'est Rachel qui parle. La Bible déclare, Rachel dit, voici ma servante Bila, va vers elle. Qu'elle enfante sur mes genoux. Et que par elle, j'aie aussi des fils. La Bible déclare, Jacob alla vers elle, Bila devint enceinte. Elle enfanta un fils à Jacob. Mais ce qui m'étonne, c'est la parole de Sarah juste après. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et m'a donné. Techniquement, il a donné à Bila. Non. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi il l'appela du nom de Dan. Vous connaissez l'histoire. Après que Abraham a un enfant avec Agar, la Bible déclare, une fois qu'Agar s'est vue enceinte, la Bible dit une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. La Bible dit, Agar a commencé à regarder sa maîtresse Sarah avec mépris. Sarah fait moi aussi. Une fois qu'elle s'est vue enceinte, elle a commencé à mépriser son autorité. Vous connaissez l'histoire. Sarah, voyant cela, va se plaindre chez Abraham pour dire c'est ta faute, c'est ta faute. En fait, techniquement, c'était la faute de Sarah elle-même. Mais bon, les femmes en général aiment toujours, tu vois. C'est ta faute. C'est ta faute. Bon, c'est pas grave. C'est ta faute, c'est ta faute. J'essaie de ne pas regarder en direction de ma femme.
n'avez pas de problème. C'est ta faute, c'est ta faute. Et Abraham lui fait comprendre. Il lui dit, mais Agar est en ton pouvoir, c'est ta servante. Papa Ben, il lui dit, fais ce que tu veux d'elle. Ah, Sarah n'attendait que ça. Et la Bible dit, Sarah a commencé à maltraiter. Le terme maltraiter Agar. J'ai fait une recherche sur ce terme. Le terme maltraiter veut dire opprimer, humilier, faire mal, déshonorer, affliger, au point de rendre la victime abattue et malheureuse. La Bible ne dit pas exactement ce que Sarah lui faisait. Mais si Agar a fui, c'est que ça devait être difficile. Peut-être c'était par des paroles. Peut-être que Sarah avait ordonné qu'on commence à la battre chaque matin. Agar a dit, dans cette atmosphère, je risque de perdre l'enfant. La Bible déclare, elle s'est enfuie. Sarah a voulu montrer à Agar qui était aux commandes, qui était la patronne, la boss, qui avait le pouvoir sur qui. En ce dimanche matin, je commence par là. Quoique l'attitude de Sarah soit déplorable, Maison de miséricorde, le texte nous montre que l'attitude de Sarah n'était qu'une réaction aux actions d'Agar. Une réaction disproportionnée peut-être. Mais si Agar n'avait pas méprisé Sarah, Sarah n'aurait pas maltraité Agar. Ce n'était pas étonnant pour Sarah que Agar soit enceinte. C'était la volonté de Sarah. C'est pour cela même qu'elle a envoyé Agar vers Abraham. Le problème dans ce texte, c'est qu'une fois que Agar se voit enceinte, elle a posé des actions qui ont énervé Sarah et qui ont poussé Sarah dans sa position d'autorité à réagir de manière brutale envers Agar. C'est Agar qui n'a pas été sage au départ.